Bonjour à tous. Pourquoi vous et pas un autre? Nombreux sont les candidats qui ne savent pas quoi répondre à cette question. Je suis Axel de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche, et dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour répondre à la question pourquoi vous et pas un autre. Bonne nouvelle, c'est une question qui intervient en fin d'entretien et si le recruteur vous pose cette question, c'est que votre profil a déjà convaincu en amont de l'entretien. Il est donc rassuré sur les aspects techniques et relationnels. Cette vidéo va être décomposée en 4 parties. Nous allons voir le pourquoi de cette question, la bonne façon d'aborder cette question, le bon angle d'attaque, le plan à suivre en 3 parties pour répondre, et enfin, on verra l'erreur à ne surtout pas faire pour répondre à cette question. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens, ainsi qu'une liste des compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Pourquoi les recruteurs posent-ils cette question? 2 points. Tout d'abord, il s'agit pour eux de déterminer si le candidat a vraiment envie du poste et aussi s'il a parfaitement compris la mission et le contexte de l'offre. Mais aussi, son but au travers de cette question, c'est de rechercher le petit plus de votre profil, le petit bonus de votre candidature. Comment adopter le bon angle pour répondre? Premier point, faites le tri sur vos points forts. Vous avez certainement tout un tas de points forts, mais tous n'intéressent pas le recruteur. Les seuls qui le concernent sont ceux qui seront utiles pour le poste et pour l'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de cibler sur les atouts qui vont être utiles au poste. Aussi, pour apporter une réponse efficace, il faut préparer votre réponse avant et pendant l'entretien. L'idée, c'est de prendre en compte les précisions apportées par le recruteur sur le poste pour formuler votre réponse. En effet, votre réponse va prendre appui sur 2 éléments. Premier élément, l'annonce de l'offre. Celle-ci va regrouper les besoins essentiels du poste, mais va rester principalement générique. Et deuxième élément, les éléments de précision que va apporter le recruteur durant l'entretien sur le poste. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une préparation en amont pour répondre. Vous savez un petit peu ce qui est demandé pour le poste grâce à l'annonce de l'offre. Donc vous allez faire correspondre au maximum les points forts de votre profil avec cette annonce et en parallèle, durant l'entretien, vous allez noter tous les éléments supplémentaires sur le poste qui vont être apportés par le recruteur. En tenant compte de ces 2 éléments tout en faisant correspondre votre profil au poste, vous allez pouvoir formuler une réponse efficace. Autre point, pour montrer votre valeur ajoutée, il faut être factuel. Il faut illustrer votre réponse par des exemples précis et évoquer des faits sur ce qui a déjà été accompli dans les entreprises précédentes. L'idée n'étant pas de faire un listing de tous vos points forts, au contraire, de cibler les points forts pertinents pour le profil demandé. Pour vous aider à répondre, vous pouvez vous poser la question suivante. Quels sont les exemples concrets, que ce soit des expériences professionnelles ou réalisations professionnelles, qui peuvent illustrer chacun des points forts que je vais mettre en avant? Cette question va vous permettre de faire le tri parmi tous vos points forts et de cibler sur les points forts à mettre en avant pour le poste. Alors, dans le cas où vous n'auriez pas d'éléments concrets à citer, peut-être parce que vous êtes peu expérimenté, dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre en avant des éléments personnels comme illustration. Et dans le cas où vous êtes jeune diplômé, vous pouvez vous appuyer par exemple soit sur des faits non professionnels, soit sur votre scolarité pour démontrer vos compétences. 3 points à suivre pour répondre à cette question. Premier point, adopter une écoute active en centrant votre attention sur les besoins du recruteur. L'idée, c'est d'être attentif aux informations supplémentaires qui vont être évoquées par le recruteur au cours de l'entretien, puisque vous, justement, vous allez vous servir de ces éléments, notamment des précisions sur le poste, pour appuyer votre réponse. Deuxième point, montrer que vous avez cerné les enjeux du poste. L'idée, c'est que le recruteur il dise « Ok, ce candidat, il a bien compris ce qu'on attendait de lui sur ce poste. » Et enfin, troisième point, démontrer que votre candidature paraît être comme la solution la plus adaptée à la problématique liée au poste. Notamment, vous pouvez réaffirmer votre motivation. Alors cela paraît évident et pourtant, il faut bien être clair et être en mesure de répondre aux questions suivantes. Pourquoi ce poste vous enthousiasme? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus sur la mission? Pour prouver votre motivation et répondre à ce type de questions, vous pouvez par exemple appuyer votre réponse sur ce qui vous intéresse le plus sur la mission, ou bien par exemple évoquer le rôle que va jouer le poste dans votre carrière. Il faut bien comprendre qu'à compétences égales, c'est le candidat le plus motivé qui sera choisi et donc le candidat
qui aura su le montrer en entretien. Effectivement, si vous ne le montrez pas en entretien, le recruteur, lui, il n'est pas censé connaître votre degré de motivation pour obtenir ce poste. Autre point, vous alignez sur les valeurs de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez consulter le site internet de l'entreprise pour vous imprégner de l'ambiance de travail dégagée par l'entreprise. Les informations peuvent aussi venir d'une connaissance actuellement en poste au sein de l'entreprise. L'idée ici, c'est de montrer que vous partagez les mêmes valeurs. Exemple, j'ai pu voir que vous mettiez tout en œuvre pour optimiser la formation en interne et je serai très satisfait de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Autre élément, montrez votre envie de vous projeter sur le long terme. En effet, un recrutement nécessite du temps et de l'argent pour l'entreprise. L'idée, c'est donc de rassurer l'entreprise en affirmant votre souhait de travailler au sein de celle-ci sur le long terme. Exemple de réponse, j'espère pouvoir évoluer durablement au sein de l'entreprise en participant éventuellement au projet à venir. Pour résumer sur le plan à suivre, adoptez une écoute active grâce à laquelle vous allez pouvoir cerner les enjeux du poste et donc faire correspondre votre candidature et vous présenter ainsi comme la solution la plus adaptée au poste. Enfin, dernier point, l'erreur à ne surtout pas faire pour répondre à la question « Pourquoi vous ?» et pas un autre. Pour éviter cette erreur, il faut être en mesure de répondre à la question suivante. Comment se positionner face aux autres candidats? Justement, c'est la partie piège de la question. Dans la question « Pourquoi vous ?» et pas un autre, on a vu comment répondre à la première partie de question, à savoir « Pourquoi vous ?» Et ici, on va se centrer sur la deuxième partie de question, à savoir « Pourquoi pas un autre ?» Et c'est justement sur cette deuxième partie de question que beaucoup de candidats tombent dans le piège. En effet, il ne faut jamais vous comparer aux autres et donc il faut omettre volontairement cette deuxième partie de question. Vous allez donc uniquement centrer la réponse sur votre propre candidature et ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Mais il ne faut jamais vous comparer aux autres. Donc voilà comment répondre à la question « Pourquoi vous ?» et pas un autre. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage pour vos entretiens.